This before a woman with a child. Camera. Even the baby is thrilled and seems all smiles at His Excellency's attention. Ruser, séduire, manipuler. 3 attributs du politicien qui se retrouvent à des degrés divers dans certaines sociétés animales. On aborde là les manœuvres souterraines de la politique, dont les 2 principaux ressorts sont la tromperie et la duplicité. Le politicien poursuit d'abord son objectif discrètement et reste autant que possible dans l'ombre pour éviter que le public ne voie clair dans son jeu. De la même manière, les animaux nocturnes investissent en silence la ville endormie pour mieux surprendre leur proie. Parmi eux, des rois de la politique qui forment une véritable société parallèle à la nôtre, les rats. Depuis toujours, les rats nous dégoûtent à cause des maladies dont ils sont porteurs. Nous troublent par leur intelligence et nous inquiètent parce que prolifiques et envahissants. Là où il y a des hommes, il y a des rats. Leur défense est très bien organisée. Le premier qui perçoit un danger émet des ultrasons pour alerter son groupe. À bon chat, bon rat. Les 3 mousquetaires se sont précipités dans le premier refuge venu par une passerelle inaccessible à leurs poursuivants. Seulement, ils se trouvent sur le territoire d'une autre colonie qui crie déjà à l'invasion. En politique, le rapport de force est souvent incontournable. Le politicien doit imposer sa volonté aux autres par la dissuasion, par la contrainte ou par une combinaison des 2. Et une fois élu, il a le devoir de protéger son peuple. C'est valable également dans la société des rats. Prendre des risques pour défendre sa tribu, c'est le prix à payer pour être chef. Encore que, chez les rats, les risques soient faibles. La hiérarchie se met en place par l'intimidation plutôt que par de vrais combats. Toiser son adversaire ou au contraire, lui montrer sa gorge en signe de soumission suffit à désamorcer un conflit. Le chef de la colonie menacée a tranché. Il ne veut pas de ces intrus sur son territoire. Les ressources alimentaires sont insuffisantes pour être partagées. Commence alors le processus de dissuasion et d'intimidation, à l'issue duquel les 3 mousquetaires devront quitter les lieux. Mission accomplie. Le mâle dominant a renforcé sa position dans le groupe en repoussant les intrus. Dans un milieu stressant comme celui-ci, on voit clairement émerger le schéma social des rats. Il suffit qu'un vieux paquet de chips tombe du ciel. Et maintenant, chacun va éprouver ses aptitudes politiques. Face à un tel enjeu, il faut recourir aux formules classiques. Manipulation, ruse ou autorité, suivant la position que l'on occupe et le courage politique dont on est doté. Première méthode, inciter un congénère à y aller et attendre posément son retour pour lui voler son butin. Montrer à un membre du groupe qu'on le domine en lui faisant faire le travail et en récoltant le fruit de son labeur, c'est ce que Karl Marx appelait la jouissance tranquille de la sueur et du sang d'autrui.
Deuxième méthode, se mouiller. Aller choisir soi-même la meilleure des chips et surtout, ne pas se laisser dépouiller au retour. Du courage et de la ténacité, agrémentés d'un soupçon d'égoïsme. Voilà les ingrédients du succès. Et ajoutons-y, pour faire bonne mesure, une pointe d'habileté dans l'art de tirer les ficelles. En tout cas, la parabole des rats et des chips met en lumière 3 profils sociaux. L'exploitant, l'exploité et l'entreprenant. C'est un reflet assez fidèle de notre réalité politique et sociale. Et tant pis si la comparaison est peu flatteuse.